Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Nagant M895 de chez Wingun. Avant toute chose, je tiens à remercier Sweet Airsoft pour son soutien. Faut retrouver le lien de leur boutique en description. Ce Nagant 1195, j'avais déjà pu vous le présenter dans une ancienne vidéo qui date de 2012. Je n'ai d'ailleurs plus la réplique de cette époque, je l'avais revendue. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux versions, à part un petit truc en plus. On y reviendra plus tard. Fils de pute! Wingun, le fabricant, est également le fabricant du Webley que j'ai pu vous présenter précédemment. Ce fabricant est réputé pour faire des répliques pour d'autres calibres comme le 4,5 mm, donc des billes en acier, ou même carrément pour du plomb. En conséquence, le type de propulsion doit envoyer de la patate pour envoyer du plomb ou des billes en acier. C'est donc pour ça qu'ils ont choisi le CO2. Avantages, inconvénients, on y reviendra là aussi. Il existe 3 versions de ce revolver, et je parle que de la version Airsoft en 6 mm du coup. Une version noire, une version patinée et une version chromée. En vrai, je sais pas trop si la version chromée est réaliste, mais les deux autres sont pas mal. En 2017, j'avais déjà acheté la version noire de chez Sweet Airsoft, et j'ai fini par la décaper pour la rebronzer. La version patinée n'est arrivée qu'après. Après la version patinée, est-ce que c'est celle qui a 2 lames sur le dessous et qu'on envoie sur les lacs gelés? Certaines versions, comme celle de Sweet Airsoft, ont des marquages. Mais attention, pas toutes. Sur le côté gauche, une date, ainsi que l'étoile soviétique sont gravées dans le bronzage. Attention donc, si vous rebronzez votre réplique, vous perdrez l'étoile, comme les chefs étoilés. Je me suis rendu compte de ça sur la version noire de chez Sweet Airsoft, j'ai donc regravé la date uniquement. Faudrait une graveuse laser pour finir le travail correctement au niveau de l'étoile. Et sur le côté droit, on a le numéro de série. Sinon, on a des marquages techniques cachés un peu partout dans la réplique, qui sont spécifiques pour Wingun. Pour permettre le tir, il y a 3 prérequis. Du CO2, des billes de 6 mm et des fausses cartouches, en plus du flingue en lui-même. Il faut donc 7 cartouches pour avoir un barillet complet. Une portière latérale permet de verrouiller les cartouches dans le barillet. Un extracteur est placé à l'avant, sous le canon, et il est monté sur ressort. Mais il ne sert à rien pour nous. Mais sur un vrai revolver, c'est étudié pour pouvoir enlever les étuis après qu'ils aient été tirés. Vu que la pression fait gonfler naturellement un peu les étuis, c'est parfois obligatoire. La pression et la température, évidemment, les deux vont ensemble. Ce qui fait que le temps de chargement peut être très long. Sur notre version Airsoft, les cartouches qui peuvent s'enlever sont en fait là pour faire joli, parce qu'on peut recharger les billes par l'avant. Comme quoi, c'est toujours plus pratique de passer par l'avant que de gérer l'arrière, qui est plus long à mettre en avant. Le barillet peut se démonter. Pour ce faire, on enlève l'extracteur, on le fait pivoter, et on enlève la pièce de verrouillage que nous avons à l'avant ici. On ouvre la trappe, et on peut donc récupérer le barillet, en passant du coup par la droite. On peut donc voir que le canon est monté sur ressort, donc ça frottera un peu au moment d'extraire le barillet, n'y allez pas trop comme un bourrin. Pour remonter, on fait l'inverse. Mais en vrai, en Airsoft, il n'y a strictement aucun intérêt de le démonter. Comme je disais, pour faire fonctionner ce revolver, il faut utiliser des cartouches de CO2 à glisser dans la poignée. Les plaquettes sont en plastique et elles ne pourront hélas pas être remplacées facilement par des plaquettes en bois parce qu'elles sont creuses et qu'on n'a pas la vis centrale. On a une petite encoche sur l'avant pour y glisser un ongle et faire sauter du coup la plaquette de gauche. On accède donc au compartiment pour la cartouche de CO2 de 12 grammes. La fixation de la Dragon sert de vis de verrouillage. Donc il faut la dévisser pour pouvoir glisser la cartouche et la percuter en revissant rapidement. Donc si vous avez une Dragon, il faut l'enlever. Là je vais le faire. Là je visse et à ce moment-là, il faut visser très fort et très vite. Voilà, c'est un sans faute. On passe maintenant au gros point d'ordre de cette réplique, la sûreté. Sur le côté droit, ici, nous avons un vilain levier avec un point rouge en dessous, qui est tout sauf réaliste. Il permet de bloquer mécaniquement la détente. Quand le point rouge est visible, on peut tirer, sinon on ne peut pas. Et ce levier n'apparaissait pas sur les premiers Nagants fabriqués par Wingun, ils l'ont rajouté en cours de route. J'ai donc choisi de virer ce levier et de reboucher les trous sur la première version que j'ai de chez Sweet Airsoft. Hélas, du mastic sur du Zamac, ça se voit, même repeint. Donc il reste naturellement quelques traces qu'on devine à lumière rasante. Et oui, du coup, j'ai les deux versions, une en noir que j'ai pu décaper et rebronzer, l'autre en version patinée qui vient directement de chez Sweet Airsoft en sortie de boîte. On le verra au niveau du test de tir, mais il faut absolument passer par la case downgrade si vous voulez jouer avec ce bébé. Pour ce faire, vous pouvez éventuellement agir sur le flux de gaz, mais c'est au niveau des fausses cartouches qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et il fut un temps où les cotons-tiges avaient des tiges en plastique.
Maintenant c'est en carton plein, donc pas la bonne méthode, hélas. Et les bâtons de sucette ont subi le même sort, je crois. J'ai toujours mes brides de mes anciennes cartouches, qu'on peut deviner ici. Du coup, je peux comparer avant et après, au niveau du test de tir. Donc si vous avez des petits tubes à disposition, ou que vous pouvez en faire vous-même avec de la petite carte plastique roulée en tube par exemple, et collée dans la partie molle de la fausse cartouche, alors ça peut être une bonne solution. Ainsi vous pourrez découvrir les tubes de l'été. Après, j'avoue que si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas, quoi que vous mettiez dedans, il faut absolument que ce soit bien collé. Sinon, ça va partir avec la bille et ce serait con. En termes d'accessoires pour ce bébé, on peut rajouter naturellement un holster. La Dragon sera en option. Pas pratique pour changer la cartouche de CO2. Et puis je sais pas si au long terme, la vis supportera les manipulations avec la Dragon, si surtout vous la laissez comme ça constamment. Et j'ai pu acheter des cartouches supplémentaires auprès de Sweet Airsoft, parfaite pour pouvoir mettre dans la petite poche qu'on a à l'avant, ici, où on peut mettre le contenu de 2 barilles, soit 14 bastos, soit 14 billes. Ce Nagant 1895 est assez lourd, comme mon humour finalement. 680 grammes quand le vrai fait 800 grammes. Pour une réplique en Zamac avec une crosse creuse, finalement c'est pas mal. Et plutôt bien équilibré, la prise en main est naturelle. On n'a pas tout qui penche d'un côté ou d'un autre. Et puisqu'on est dans les données techniques, on va pouvoir parler du prix. 175 $ chez Sweet Airsoft, sans frais de port ni frais de douane, pour les versions avec marquage, que ce soit noir ou patiné. Par contre, j'ai pu le trouver pour 250 € sur un shop, mais sans la sûreté. Donc a priori, cette version sans sûreté pourrait encore exister. Par contre, il n'y a pas les marquages. On va pouvoir passer au test chronie ainsi qu'au test de tir. Le tout à la 0,20 g avec cartouche bridée et cartouche d'origine. Le tout avec des sparklets de CO2 remplis à moitié. On peut voir que l'absence de hop-up, comme toutes les répliques de chez Winggun, fait que finalement ça part pas très loin, sauf si ça part très fort avec les cartouches non bridées, et que ça part vraiment de manière très dégueulasse. Une fois sur deux, du coup, on est sur une trajectoire à la Wanted ou à la Matrix. Et évidemment, quand on est sur des cartouches bridées, la portée est quand même assez dégueulasse. Le double action est quand même assez dur au début, puis au moment où ça partira d'un coup. Parfait pour un tir réflexe. Et comme sur un vrai revolver, la course de la détente est très courte en simple action. En conclusion, on a un joli revolver sur le papier, qui nécessite une petite modification pour être réaliste, avec le levier de sûreté, et une autre modification au niveau de la puissance, surtout si vous voulez réutiliser le mec d'en face. Parce que, on va pas se le cacher, ce revolver tire comme une merde. La faute des cartouches, finalement, est d'une entretoise ici, qui forcément vous fait perdre de la précision et de la portée. Mais il sera magnifique dans un holster pour aller avec une tenue d'officier de la merde patrie. Je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo de présentation de cet uniforme en description. Finalement, ce revolver n'est pas à mettre entre toutes les mains, surtout si elles ont des gants. Il n'a gants que pour ce flingue. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce, lâchez un com et abonnez-vous. Merci encore à Sweet Airsoft pour leur soutien, retrouvez le lien de leur boutique, encore une fois, en description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!